Bonsoir à tous, bienvenue sur Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Nouvelle émission largement consacrée à de la bande dessinée cette semaine. Et pour cela, nous avons deux experts sur le plateau. À mes côtés pour ce 17e numéro de Pixel Perfect, Guillaume Mathias, auteur, dessinateur de BD, créateur notamment de la série Messine Bertrand Coeftérian. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Tu es aussi le fondateur de l'association Phylactère, on va en parler tout à l'heure. Alors, pas fondateur, mais j'en suis un membre. Membre en tout cas de l'association, et tu partiras prochainement, ça c'est juste, à Angoulême, pour le Festival international de la BD, on va en parler tout à l'heure. Et puis sur le canapé aussi, Morgane Devé de la librairie Isler BD à Metz. Salut Morgane. Salut. Avec toi, nous allons revenir sur ce festival évidemment, mais aussi sur la nouvelle série Tortue Ninja. Dans notre émission, on parlera aussi des idées de sortie en Moselle dans les jours à venir. Mais on va tout de suite débuter par la première partie, c'est l'actu de la semaine. Et on va écouter tout de suite une musique. Je vais vous demander à quoi ça vous fait penser. Ça, tu demandes vraiment, tu poses vraiment la question? C'est marrant parce que c'est la musique du sujet pour lequel on est venu parler. Exactement, c'est ça la magie de la télévision. Tortue Ninja évidemment. Cette musique, c'est à l'origine une série télévisée qui est passée dans les années 80, fin des années 80. La série de comics qui est sortie en 1984 déjà. Des animés, des films, pas toujours réussis. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi des jeux vidéo évidemment. Et voici qu'on nous annonce une nouvelle série. Alors ce ne sera pas normalement un reboot, ce sera une nouvelle série par le scénariste Jason Aaron qui a bossé notamment sur les comics Wolverine, Weapon X, sur Star Wars, sur Thor ou encore sur Black Panther. Nouveau départ donc cet été pour les Tortues avec ce, alors c'est les médias qui l'appellent comme ça, All New TMNT, on ne sait pas encore son vrai nom. Après la fin de la série actuelle, ce sera en avril prochain. Ça fonctionne aux États-Unis. Voilà. Ça fonctionne toujours autant les Tortues Ninja malgré cette longévité. En fait, les Tortues Ninja, bon, je vais utiliser des termes un peu vulgaires, mais c'est un marché de niche. Donc c'est quelque chose qui est pérenne, qui continue d'exister à travers le papier parce que c'est son médium d'origine, mais aussi à travers les jeux vidéo. On l'a vu récemment, il y a eu un nouveau jeu, à travers les films aussi, que ce soit en live action ou en animation. Donc c'est quand même un élément, un représentant de la pop culture actuelle qui est incontournable. Maintenant, ça n'a pas le succès de Spider-Man ou de Batman. Ouais. Enfin, ceci dit, les comics Batman, si tu en France, les comics, ils n'ont pas le succès qu'ils mériteraient non plus. Je pense que c'est le comics de base qui est peut-être la niche plus que le sujet lui-même. Oui, en fait. Ben, c'est un sujet de niche dans un sujet de niche. C'est ça, on peut le dire comme ça. Ouais. Alors justement, toi, tu es très fan des Tortues Ninja. En quelques mots, rapidement, qu'est-ce qui t'attire le plus en fait dans ce... Justement, c'est que en fait, les Tortues Ninja, le personnage des Tortues Ninja sont le reflet d'une époque, et d'une époque que j'ai connue, parce que voilà, tu disais que l'animé est arrivé fin des années 80, moi je suis début 90, mais j'ai grandi quand même avec. Et puis voilà, c'est des super-héros qui sont quand même assez badass, qui sont fun en même temps. Et puis le fait qu'ils soient quatre aussi, ils ont chacun une personnalité, donc on peut se rapprocher à l'un ou à l'autre. Et il y a encore d'autres personnages secondaires auxquels on peut se rapprocher. Enfin, c'est vraiment un univers assez riche et voilà, qui est fun à suivre, quoi. Alors ça a été, on l'a dit tout à l'heure, on le voit un peu avec les images. Tortue Ninja, ça a été assez inégal dans son traitement. Par exemple, avec les films, là on a parlé des premiers films en live action, et puis après il y a eu ceux notamment avec Megan Fox qui était actrice aussi dans ces films-là. Pour le traitement en tout cas des comics, ça a aussi beaucoup bougé. Le scénariste là qui arrive, Jason Aaron, c'est un gage de qualité vu tout ce qu'il a fait avant? Alors, je ne peux pas y répondre parce que je sais pas le succès qu'il peut avoir sur une série comme ça. Pour ma part, j'ai pas l'impression que ce soit son univers, enfin que ce soit un univers taillé pour sa plume. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il a fait un excellent run sur Thor, un run un peu plus moyen sur les Avengers. Après, en indépendant, donc en création qui sont hors licence et hors franchise, il a fait des trucs très intéressants aussi. Maintenant, les Tortues, voilà. Alors peut-être qu'il va apporter une part un peu plus sombre aux Tortues, revenir justement à cette part sombre des débuts, parce qu'il faut savoir qu'à la base, les Tortues Ninja, c'était bien plus sérieux et dur que le dessin animé qu'on a vu dans le dessin animé, ou même dans les premiers films où c'était beaucoup d'humour aussi. C'est bon qu'on puisse dire. C'est ce qui a contribué au succès des Tortues quelque part, mais voilà, peut-être que Jason Aaron va apporter cette part un peu plus sombre que déjà avait fait Sophie Campbell et Tom Waltz sur le run précédent, mais...
avec peut-être un graphisme aussi plus adulte, je sais pas. On va réussir à rentrer dans la peau justement, de se mettre peut-être de se tailler dans le costume de... Dans les écailles. Dans les écailles des Tortues Ninja. Justement, en parlant d'adaptation et de reprise de séries, Guillaume, toi, tu as fait des comics, tu es dessinateur entre autres de comics. Ça t'aurait plu de bosser sur une licence comme ça ou tu préfères avoir ton propre univers ? Créateur. Alors en fait oui, c'est vrai que du point de vue français c'est un peu biaisé peut-être, c'est-à-dire que forcément comme on est fan, beaucoup de nos compatriotes de ce genre de licence, je pense que ouais, j'aurais aimé participer, moi ce serait plus Star Trek par exemple, tu vois. Mais ouais, j'adorerais faire ça et pas faire que de la création pure en fait, ouais, tout à fait. Parce que c'est un exercice de style à part entière et c'est aussi un challenge finalement de rentrer dans une licence qui est déjà connue et d'essayer d'y mettre sa patte sans dénaturer l'œuvre elle-même en fait. On en parlait la dernière fois avec Astérix et un cahier des charges qui est forcément là quand on s'attaque à une franchise qui est installée depuis des années, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va peut-être en parler tout à l'heure avec le travail de Guillaume, mais les Tortues Ninja sont nées du fanzine à la base. Oui. C'était un hommage que Kevin Eastman et Peter Laird voulaient faire au Daredevil de Frank Miller. Une parodie presque. Ouais, presque une parodie, parce que, petit quiz, vous connaissez les origines de Daredevil. Le camion de produits chimiques qui crée un accident, qui rend aveugle Matt Murdock, où se déverse ce produit chimique dans les égouts. Voilà. Et quand Daredevil se bat contre le clan de la main, les Tortues Ninja se battent contre le clan foot, le clan de la savate en français. Enfin bref, donc effectivement à la base c'était un truc qui était distribué à la Comic-Con de San Diego presque sous le manteau et qui a rencontré un tel succès qu'ils ont dû carrément créer une maison d'édition qu'ils ont appelée Mirage Studio parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Et c'est devenu un phénomène de pop culture incontournable, comme on le disait tout à l'heure. C'est dingue cette histoire. On vous l'avait dit, deux experts sur le plateau qui ne se laisseraient pas d'en parler des Tortues Ninja. Et donc on pourrait souhaiter tout ce succès à Guillaume c'est gentil. Et à ses aliens. Et que des gens entendent qu'il veut travailler maintenant sur Star Trek ou sur d'autres grosses licences. En tout cas, la nouvelle série dont on parlait, c'est prévu donc en juin, on l'a dit. Et en attendant, ce qu'on peut vous annoncer déjà, c'est que Pixel Perfect va vous faire gagner avec la librairie Isler un album donc des Tortues Ninja Reborn. Pour cela, rien de plus simple, on va faire très simple. Rendez-vous dès ce samedi 20 janvier en boutique à Isler, donc à Metz. Si vous êtes le premier à dire Pixel Perfect à un vendeur, vous pouvez repartir avec un album. Voilà, tout simplement. Interdit pour ceux qui sont sur le plateau. Allez, dans un instant, on va revenir justement avec vous deux sur le festival de la bande dessinée d'Angoulême et notamment ta présence, Guillaume, sur place. Mais avant, on fait un petit tour du côté des sorties en Moselle. Et on va commencer avec ce dimanche 28 janvier, la Murder Party dans la peau d'un flic au Royal de Metz à 17h30, embarqué dans un jeu de rôle grandeur nature et enquêté sur une scène de crime en équipe, à découvrir sur la page Facebook de l'organisation Tapage Nocturne Metz. Un autre rendez-vous du vendredi 26 au dimanche 28, c'est aussi la Global Game Jam de Metz à Blida. Les participants sont invités pendant 48 heures à unir leurs forces pour créer un jeu vidéo en équipe. L'événement est en association avec le studio de jeux vidéo Flying Hog Games, qu'on avait déjà présenté dans cette émission d'ailleurs, à retrouver là aussi sur la page Facebook de Blida. Et puis enfin, ce samedi à 15h à la médiathèque des Halles à Folquemont, dans le cadre des Nuits de la Lecture, le lieu propose 3 sessions d'un escape game sur le thème de la santé. Les groupes devront résoudre une énigme sur les avancées d'un professeur mystérieux. Voilà pour les agendas en Moselle. On passe maintenant à la dernière partie de notre émission. C'est avec notre invité, c'est le Versus. L'association Phylactère, on l'a dit, fête ses 20 ans et à cette occasion, un financement participatif a eu lieu l'année dernière pour vous permettre de retourner au Festival international de la BD d'Angoulême. Ça signifie quoi pour un auteur de BD et pour toi de faire partie de ce prestigieux salon ? Alors en fait, oui, l'association Phylactère fête ses 20 ans déjà et repartir à Angoulême parce qu'en fait, on y était déjà allé. La dernière fois qu'on a été, c'était en 2015. Donc là, nos 20 ans, c'était vraiment l'événement idéal pour se dire, bon, allez, on y va. On a besoin d'un peu de trésorerie pour y aller, pour se payer le stand. C'est pour ça qu'on a fait un financement participatif auquel on a été très contents parce qu'on a dépassé les 100% assez facilement et les gens étaient au rendez-vous. Donc ça nous fait vraiment très plaisir. Et participer à ce festival-là, oui, c'est important parce que c'est quand même le grand festival de bande dessinée en France. Je crois qu'il y a 300 000 visiteurs par an, quelque chose comme ça. Alors, ceux qui ne connaissent pas Angoulême, il faut quand même s'imaginer
si on imagine ça à Metz, vous avez un festival au Pompidou, vous avez un festival au Palais des Congrès, vous avez un truc public, voilà, Saint-Louis, Saint-Jacques, tout est pris. Tout est pris, quoi. Tout est BD Imaginez partout. Imaginez le marché de Noël, mais investi par des stands de BD. Et plus grand que ça encore. Énorme. Et plus grand que ça, avec un festival donc rempli d'auteurs qui viennent pour dédicacer, mais aussi des expositions, des conférences, des tables rondes, des choses comme ça. Et bien sûr, pour nous, c'est super important parce que comme on est une association, donc on est une petite maison d'édition associative, on a peu de moyens de se faire connaître et d'avoir un réseau de distribution nationale, etc. Du coup, le Festival d'Angoulême, c'est le lieu idéal pour nous faire connaître, pour rencontrer notre lectorat qui n'a pas forcément la possibilité d'aller à Isler prendre nos ouvrages parce qu'ils habitent dans le reste de la France. Et du coup, c'est vraiment un rendez-vous, un point central de bande dessinée tous les ans. Et le public, tout à fait. Alors, on t'a connu notamment pour, on le voit là, pour un livre, Bertrand Kefterian, une série de science-fiction comique qui est sortie en même temps que Pompidou il y a une quinzaine d'années et qui se passait d'ailleurs à Pompidou et à Metz. C'est ça. Ici en Moselle, la scène d'auteurs, de dessinateurs BD, elle est comment? Elle est bien représentée ou c'est un peu difficile justement de percer quand on n'est pas à la capitale, par exemple? Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre simplement. Oui, alors Bertrand Kefterian, Zone 57, donc c'est un projet que j'ai créé donc avec Carlos Rodrigo, avec l'association Philactère qui a toujours été derrière moi là-dessus. Et effectivement, ça se passe à Metz parce que on est de Metz et pourquoi ça se passerait pas à Metz? Pour répondre à ta question, est-ce que c'est plus facile de percer en étant messin qu'à la capitale? Maintenant, avec Internet, ça fait longtemps qu'on s'en fiche en fait de ça, c'est plus du tout un sujet, puisque les éditeurs farfouillent sur Internet à la recherche de nouveaux talents et par exemple, c'est pas rare que des éditeurs ne rencontrent jamais les auteurs qu'ils signent, puisque la distance fait que voilà quoi. Donc c'est pas du tout un problème la géographie. Après, savoir si en Moselle on est suffisamment bien représenté, je pense qu'il y a quand même pas mal d'acteurs. Morgane, dans le Grand Est. D'ailleurs, il y en aura plusieurs qui viendront sur le salon d'Angoulême, des Mosellans. Tu me parlais donc tout à l'heure de Jean Chauvelot, effectivement. C'est une initiative qu'il a menée. Il veut faire une exposition de sérigraphie. Avec un fanzine aussi qui sera distribué à l'issue de cette expo, en partenariat avec l'atelier de sérigraphie de Schmier Lab. Alors le fanzine, je l'ai là. Hop. Je ne sais pas comment je le montre, comme ça, voilà. Donc c'est un fanzine où Jean Chauvelot va carrément brûler Angoulême et brûler l'idée de la bande dessinée. Donc on va pouvoir voir... Si vous pouvez attendre dimanche, quand on part, ça sera bien. Voilà. Donc il y aura quand même plusieurs messins, plusieurs représentants de la Moselle qui seront à ce festival. Et tu me disais donc en termes les sérigraphies, il y en aura aussi dans le. Oui, les sérigraphies qu'on a posées un peu sur ton décor. Oui, qui sont juste derrière moi. Donc elles seront mises en vente à Angoulême et ensuite, s'il en reste, elles seront à la librairie disponible, ainsi que le fanzine aussi. Très bien. Et donc, 51e édition du Festival de la BD d'Angoulême, c'est du 24 au 28 janvier. On te verra donc sur le stand avec d'autres auteurs de Philactère, tout à fait. Donc on est plusieurs. Donc il y aura des représentants du comics VHB, de Inga, de Ecoessence. Donc on a pas mal de nouveautés justement à présenter. Et on est tout un petit groupe, on est 8 à peu près à représenter l'association. Et je pense que voilà, ça permet d'avoir un panel assez représentatif de tout ce qu'on a à proposer. Donc on est là, c'est le stand N62 sur l'espace, la bulle du Nouveau Monde, le meilleur endroit du festival en vrai, puisque c'est l'endroit où justement où vous allez découvrir des bandes dessinées que vous ne verrez jamais, parce qu'il y a des étrangers qui viennent, il y a des gens un peu plus petits comme nous, donc du coup qui sont assez inédits et à découvrir. Donc à découvrir du 24 au 28 janvier à Angoulême évidemment. Il y aura aussi notamment une expo sur l'arabe du futur de Riyad Sattouf ou encore sur le virtuose japonais Hiroaki Samura. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur les réseaux et sur Internet. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation pour cette émission spéciale bande dessinée et comics. Nous on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit pour votre rendez-vous hebdomadaire Pixel Perfect. D'ici là, direction Internet avec la page YouTube Moselle TV, avec le Twitter Pixel Perfect. En attendant, jouez bien et bonne soirée sur Moselle TV.